Bonjour à tous. Dans notre société, la valeur sentimentale est totalement balayée par la valeur marchande des choses, la valeur financière. Et donc un arbre n'a aucune valeur et on peut le détruire. Il y a plein de terrains qui sont rachetés où il y a des beaux arbres et ils sont foutus en l'air. Et le terrain est exploité au maximum. La plupart du temps, ça déborde puisqu'on met 2, 3, 4 maisons si on peut, hein, on les serre les unes contre les autres. Les jardins deviennent des micro-jardins. Avant, on construisait une petite maison avec un grand jardin. C'est ce qu'avait fait mon grand-père. Il avait bâti sa petite maison et il avait un grand terrain autour. Aujourd'hui, c'est le contraire. On fait une grosse baraque qui déborde ou 2 baraques qui débordent, même 2, 3, 4, hein, si on peut. Chaque mètre carré est exploité et donc le jardin devient des micro-jardins. Voilà, et c'est très bien. Et donc c'est ce dont je parle dans mon livre, en faisant donc le parallèle entre les arbres qui sont détruits et les maisons, aussi les quartiers, les petites maisons anciennes que l'on fout en l'air pour faire de gros machins qui débordent. Et si vous voulez, j'essaye d'éveiller les consciences par rapport au fait qu'on a oublié la valeur sentimentale, la valeur du cœur, le regard du cœur sur les choses. On est toujours en train de penser à ce que ça vaut financièrement et on oublie la valeur réelle des choses qui n'a rien à voir avec la valeur financière. Mais notre société nous a mis ça dans la tête. Et donc dans mon livre, il y a plusieurs thèmes dans mon livre. Mais ça c'est le thème de base où je parle de l'urbanisation massive, la destruction des petits quartiers et aussi de cet arbre, l'arbre de Sibylle, qui est un arbre magique, un arbre totem. Mais comme je le dis dans le livre, eh bien, je pense qu'ils le sont tous. Mais comme on s'éloigne de plus en plus de la nature, qu'on se déconnecte de la nature, on n'a plus ce lien. Mais je pense que ceux qui aujourd'hui retrouvent cette connexion, j'appelle les éveillés, n'est-ce pas, eh bien ils comprendront ce que je veux dire. Et en même temps, ils pourront recevoir le message de l'arbre magique qui leur est explicitement réservé. Parce qu'il y a le message de respect de la nature et des arbres, mais qui est pour tout le monde. Mais sinon, il y a aussi le message subliminal qui est destiné à chaque personne que vous allez recevoir. Comme ça, ça sera une évidence, voyez, le message de l'arbre magique, de l'arbre de Sibylle.